Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Toulouse, Bruxelles, Paris, Copenhague, Saint-Étienne-du-Rouvray, Stockholm, Prague, Manchester, Trèbes, Munich, Nice. Les attentats qui ont dramatiquement endeuillé la France et l'Europe depuis 2015 nous ont fait prendre conscience du développement exponentiel de l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet par les terroristes. L'appel au djihad, l'apologie du terrorisme, l'enrôlement des recrues, tout ou presque se passe en ligne. Ils se sont appropriés ces espaces pour en faire des instruments de leur funeste destin. Les plateformes ont une grande responsabilité dans la régulation de ces diffusions. Mais nous devons aussi les rappeler à leurs obligations et encadrer leur action pour protéger nos concitoyens des contenus à caractère terroriste, tout en préservant leur droit à la libre expression et à l'information. C'est justement ce à quoi s'attaque le règlement européen dit TCO du 29 avril 2021, relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, que nous intégrons pleinement au droit français grâce à cette proposition de loi. Parce que dans ce domaine, comme dans de nombreux autres, nous sommes plus forts unis et nos actions sont plus efficaces si elles sont concertées avec nos voisins. Je me réjouis que nous ayons pu, en Européens, arriver à un accord sur les obligations qui doivent peser sur les plateformes en matière de diffusion de contenus à caractère terroriste. Ce travail devra évidemment se poursuivre grâce au Digital Services Act, auquel notre pays a grandement contribué à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Si certaines dispositions de ce règlement figurent effectivement déjà dans notre législation, grâce notamment à toutes les mesures que nous avons adoptées ces dernières années à travers divers textes, et bien que ce règlement TCO soit d'application directe sur le territoire français, ce texte nous permet d'adopter certaines dispositions afin d'assurer sa pleine effectivité. Je pense ici notamment à la possibilité ouverte par le règlement d'enjoindre aux plateformes le retrait dans l'heure des contenus à caractère terroriste dont nous confions la responsabilité à l'Arcom. Nous avons également pu introduire des sanctions pénales et administratives. Ces sanctions sont essentielles pour garantir le respect des obligations que nous posons grâce à cette proposition de loi. Ainsi, le non-respect des injonctions de retrait est puni d'1 an d'emprisonnement et d'une amende d'1 250 000 € pour une personne morale. Et si l'infraction est commise de manière habituelle, le montant de l'amende encourue peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Il en est de même dans le cadre des sanctions administratives qui peuvent être prononcées par l'Arcom. Cette proposition de loi, certes plutôt technique, a fait l'objet d'un consensus assez large entre nos deux chambres et la commission mixte paritaire a débouché sur un accord permettant d'aboutir à un dispositif équilibré. La CMP a en effet apporté une précision au sein de l'article unique. Elle vise à prévoir que la procédure inscrite dans ce texte s'applique sans préjudice de la faculté de saisir le juge en référé liberté ou en référé suspension devant le Conseil d'État. Cette précision était importante car cela permettra d'obtenir une décision très rapide en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Et sur tous ces bancs, nous y sommes aussi fortement attachés. Le deuxième point important de notre CMP porte sur un consensus à l'article unique. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont fait chacun un pas pour aboutir à une procédure d'appel devant la Cour administrative d'appel avec un délai d'appel de 10 jours et un délai de jugement d'1 mois à compter de la saisine. Là encore, c'est un bon compromis, équilibré et efficace. Le groupe démocrate se réjouit naturellement de l'accord trouvé lors de la CMP. Il répond aux attentes de beaucoup d'entre nous et aux objectifs affichés dans la lutte contre les contenus terroristes en ligne. Il est une pierre importante de l'édifice que nous bâtissons inlassablement contre le fanatisme et contre le terrorisme. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je vous informe que je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public sur l'ensemble du projet de loi compte tenu du texte de la CMP. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.